Bonjour Christine, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Tu es donc directrice administrative et financière, ce qu'on appelle un peu vulgairement, surtout en France, une DAF. Est-ce que tu peux nous expliquer le parcours de formation que tu as suivi? Bonjour Julie. Alors moi j'ai été formée à l'Université de Liège, ce qui était à l'époque l'école d'administration des affaires ou EAA, qui est aujourd'hui en fait HEC. Il y a déjà quelques années, HEC et l'Université de Liège ont fusionné pour cette partie de l'enseignement. Et moi il y avait différentes options. J'ai fait ce qu'on appelait les sciences de gestion, donc qui est un peu différent de l'ingénieur de gestion dans le sens où il y avait pas de sciences, donc pas de physique notamment, physique, chimie, sauf erreur. D'accord. Je ne t'ai pas coupé la parole. Non, non, vas-y. Une fois que tu as eu ton diplôme, quel a été ton parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel, donc d'abord, j'ai choisi ces études, c'est ça que je m'apprêtais à ajouter, parce que j'aimais beaucoup de choses en fin de secondaire. Beaucoup de choses comme les langues, le droit, les maths, tout ça m'intéressait, tout sauf les sciences, d'où le choix pour les sciences de gestion et pas l'ingénierat. Et puis, quand j'ai terminé mes études, il y avait différentes options possibles. Bah, des options classiques comme les banques, les Big Four, donc les boîtes d'audit. Et moi, j'ai dès le départ voulu travailler en PME. Je n'avais jamais eu l'occasion de le faire, mais ça m'intéressait d'être vraiment au plus proche du terrain et quelque part au cœur de l'action, si on peut dire. Donc, j'ai commencé comme employée administrative et financière dans une PME dans le secteur industriel, où là, ben, j'ai quelque part tout appris parce que les études, c'est très bien, mais je trouve que c'est sur le terrain qu'on apprend réellement. Et donc, bah, j'ai appris à gérer des payes, j'ai appris à gérer des dossiers d'assurance, à travailler avec un ERP, donc un logiciel de gestion intégrée. J'ai appris à faire de la compta. J'avais eu des notions de compta dans mes études, mais pas de compta pratique. Et donc, petit à petit, bah, j'ai acquis toute une série de compétences qui m'ont permis, au fur et à mesure du temps, bah, d'évoluer. J'ai changé d'entreprise entre-temps et d'évoluer petit à petit vers une fonction de responsable, donc de directrice financière, qui continue à gérer l'ensemble de ces tâches indispensables en entreprise, bien qu'elles ne soient pas des tâches de production en tant que telles. Donc, on ne participe pas à la chaîne de production, on ne participe pas au chantier, on ne construit rien de concret, on ne génère pas d'or facturable pour l'entreprise. Donc, quelque part, au départ, on coûte, mais moi, je suis convaincue que même une fonction de support comme celle-là a tout à fait sa place et peut permettre à l'entreprise d'être plus rentable de par toutes les tâches qu'elle peut effectuer et aussi le fait qu'à chacun son métier. Et donc, si le dirigeant d'entreprise peut se concentrer sur la partie plus core business, commercial, produit, stratégie et tout ce qui s'ensuit, grâce à quelqu'un qui s'occupe du reste, eh bien, lui pourra valoriser ces heures-là de manière d'autant plus importante et ce sera tout bénéfice pour l'entreprise. D'accord, merci pour ces explications qui effectivement nécessitent parfois qu'on s'y attarde. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste aujourd'hui ta fonction de directrice administrative et financière? Alors, je vais expliquer oui, ce qu'est concrètement une fonction de directrice administrative et financière et puis j'ajouterai un complément. Donc, pour moi, être une directrice administrative et financière, bah, c'est, comme je l'ai dit, s'occuper, permettre à l'entreprise de fonctionner, de produire, à l'activité de suivre son cours, en s'occupant de tout le reste. Donc, c'est-à-dire, tout le reste, c'est quoi? C'est la gestion du personnel, avec tout ce qui est salaire et autres. C'est tout ce qu'on appelle les frais généraux. Bah forcément, pour que l'entreprise puisse fonctionner, il faut être en ordre d'assurance, il faut avoir des contrats d'électricité, d'eau, il faut avoir même du papier. Voilà, tous ces frais qui sont annexes, mais qui sont obligatoires et essentiels pour qu'une entreprise fonctionne. Il y a aussi toute la gestion de flotte automobile, quand c'est le cas, donc la gestion des véhicules, que ce soit des camionnettes s'il y a des chantiers, ou des véhicules pour que les commerciaux puissent aller sur site. Et puis, il y a bien entendu toute la partie comptable euh, qui, euh, qui peut
être abordé de deux manières. En tout cas, il y a différentes parties dans la comptabilité. Il y a la comptabilité vraiment opérationnelle, donc tout ce qui est encodage, facture d'achat, facture de vente, les financiers, etc. Et puis, on va dire la partie qui concerne plus là concrètement un responsable financier, qui est toute l'analyse, la préparation de budget, les prévisions, la gestion de la trésorerie. Donc, la gestion de la trésorerie, c'est le cash, donc être sûr que l'entreprise aura de quoi payer ses fournisseurs à la fin du mois. Et donc, tout ça est vraiment plus la gestion financière proprement dite, relève plus des compétences et des responsabilités du responsable financier. D'accord. Merci pour tes explications. Moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce qu'on exerce exclusivement en tant que salarié ou est-ce qu'on peut également exercer cette fonction à titre d'indépendant? Alors, ben justement, c'est là que je disais que j'allais donner un complément et merci parce que tu me rappelles que je dois le faire. Donc moi, en fait, aujourd'hui, j'exerce cette fonction à titre d'indépendant. Pourquoi? L'histoire a voulu qu'il y a un an et demi de ça, j'ai perdu mon emploi où j'étais salariée comme responsable financière. J'ai alors réfléchi à ce que je pourrais faire d'autre comme job. Et puis, après avoir discuté avec beaucoup de personnes, je me suis rendu compte que j'avais toujours adoré mon job et que il eût été dommage de mettre à la poubelle toute l'expérience que j'avais acquise. À côté de ça, j'avais plus envie d'être tous les jours au même endroit, de faire la même chose avec les mêmes personnes, même si jusqu'alors j'avais vraiment été très très contente et c'était vraiment un plus du job de faire des projets variés tout au long de ma carrière. Et donc j'ai décidé de me lancer comme indépendante. Et aujourd'hui, je fais donc ce job de responsable financière administrative pour différents clients, essentiellement des PME, puisque c'est là que j'ai de l'expérience. Et voilà, je traite des dossiers différents en fonction du besoin. Ça peut être un one-shot, vraiment une aide ponctuelle, par exemple pour mettre en place un outil de gestion de trésorerie, ou alors ça peut être des tâches plus opérationnelles, donc être là un peu plus longtemps et de manière plus fréquente pour gérer de l'opérationnel, pardon, donc des tâches au quotidien. Ou alors, ça peut aussi être un support de durée moyenne pour la mise en place d'un projet particulier, que ce soit un ERP, donc un logiciel de gestion intégrée, ou reprendre en interne un logiciel de comptabilité, ou améliorer un process, comme par exemple le process de facturation. Voilà, ce sont tous des projets sur lesquels je travaille aujourd'hui pour des PME et donc en ayant le statut d'indépendante. D'accord. Merci pour cette précision. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type? Alors j'imagine que les journées ne se ressemblent pas, mais est-ce que tu as des tâches récurrentes de manière journalière ou hebdomadaire? Alors là, je vais peut-être reprendre plutôt la fonction de directrice financière, puisque là, il y a plus de routine entre guillemets, même si pour moi, le mot routine n'est pas tout à fait compatible avec cette fonction. Mais en général, c'est commencer par sa journée par regarder les mails, plus ou moins en profondeur selon ce qu'on a d'autre à faire. Je m'explique. Pour exécuter des tâches vraiment de fond, il faut vraiment pouvoir se concentrer et pas commencer à se disperser, à répondre à des mails à gauche, à droite. Donc ça, c'est vraiment ça peut être des tâches de fond, que ce soit d'analyse financière ou de préparation de budget ou de réflexions diverses par rapport à même des ressources humaines, des engagements, des formations, préparer un plan de formation aussi. Donc là, c'est vraiment ce que j'appelle des tâches de fond. Voilà. Et à côté de ça, il peut y avoir évidemment toutes sortes de réunions. Quand on est responsable financier, on a des contacts avec le CEO, on a des contacts avec son équipe quand on en gère une, ce qui était mon cas. On peut avoir des contacts aussi avec les métiers de la production. Donc, ça peut être les responsables de chantier si on travaille dans le secteur de la construction. Ça peut être les chefs de projet si on travaille dans un autre environnement. Voilà, c'est vraiment des contacts réguliers et fréquents avec les différents autres métiers, comme j'appelle, de l'entreprise. Et puis, il D'accord. peut y avoir toutes les tâches plus, pardon, je te coupe, toutes les tâches plus opérationnelles, comme par exemple, voilà, fin de mois, gestion des payes ou autre reporting qui arrive de manière régulière tous les mois ou à une fréquence déterminée.
D'accord. Ok. Merci. Donc, c'est vraiment un métier au final au carrefour de l'entreprise, enfin, transversal parce que c'est pas un service, comme tu le disais, qui produit concrètement, mais tu es vraiment au carrefour de tous les métiers de l'entreprise. Oui, et c'est vraiment pour moi un des attraits principaux, c'est le fait de pouvoir avoir une vue globale de l'entreprise, c'est-à-dire de A à Z, d'où on part, vers où on va, aussi savoir à quoi on sert, où on intervient dans la chaîne. Enfin, pour moi, c'était très important de voir ce que je pouvais apporter à l'entreprise. Et on est vraiment, comme tu dis, un carrefour parce que carrefour avec les personnes en interne, donc le personnel, les différentes fonctions, le chef d'entreprise, mais aussi ben, beaucoup de contacts externes avec les banques, avec les courtiers, avec les secrétariats sociaux ou avec différents experts comme par exemple des juristes. On peut avoir besoin de faire appel à un juriste. Et je me suis souvent décrite comme une généraliste qui faisait appel aux experts parce que, comme j'ai déjà dit, à chacun son métier et il est important de savoir où nos compétences s'arrêtent et quand il faut aller chercher des compétences complémentaires. Ok. Tu as devancé évidemment une des parties de la question suivante. Est-ce qu'il y a des attraits particuliers qui t'attirent dans cette fonction et qui font que ton métier reste exaltant pour toi au quotidien? Donc oui, c'est vraiment pour moi la diversité. Alors même en étant restée plusieurs années, et mon expérience la plus longue en entreprise était presque 10 ans dans la même entreprise, j'ai toujours eu des projets différents. Et donc il y avait l'opérationnel, donc il y avait le quotidien, le récurrent, et puis il y avait des projets qui m'ont toujours permis d'être nourrie et aussi d'augmenter mes compétences. Alors qu'est-ce que j'entends par projet? Ça peut être la mise en place d'un ERP, euh, ça peut être la mise en place de reporting, ça peut être aussi quelque chose que je n'avais vraiment jamais fait à l'époque, c'était la certification ISO 9001 et VCA, donc en qualité et sécurité. Et voilà, là, je suis partie de rien et j'ai tout appris avec l'aide de consultants à l'époque. Et pour pouvoir ensuite avoir la gestion de ce système qualité et sécurité dans mes compétences. Donc, tout ça sont des exemples de projets qui ont fait que pour moi, ce job était vraiment très riche et très intéressant. Voilà. Merci. Je suis sûre que tu me vois venir. Évidemment, si je te demande ce que tu aimes particulièrement dans ton métier, est-ce qu'il y a un bémol, un petit point sur lequel tu souhaites attirer l'attention qui fait que bah, un job n'est quand même pas toujours tout rose? Alors, je dirais qu'une difficulté en tant que responsable financier et administratif en étant en interne dans la PME, c'est pouvoir combiner les tâches opérationnelles et les tâches de fond. Parce que bien souvent, l'opérationnel prend le dessus. Il y a toujours des urgences ou des demandes qui, qui sont urgentes, en tout cas pour les personnes qui les demandent, qui les font. Et donc, ça peut prendre le pas et manger un peu trop de temps par rapport aux autres tâches de fond qui, elles, sont nécessaires et sont très riches aussi, très intéressantes. Donc ça, c'est une difficulté vraiment dans la tâche, dans ce type de job. Euh, cette difficulté-là, mais je la ressens moins en étant externe, donc en étant consultante, parce que je suis plus dans des tâches de fond que dans l'opérationnel, même il m'arrive d'être encore dans l'opérationnel. Et de ce point de vue d'externe, de consultante, pour moi, une difficulté, en tout cas quelque chose qui est plus qui doit être géré, c'est à chaque fois rentrer dans une nouvelle entreprise, apprendre un nouveau secteur, une nouvelle façon de travailler propre à l'entreprise. C'est d'une part très, très enrichissant et très intéressant, mais ça demande aussi beaucoup d'énergie. D'accord. Voilà. Ok. Merci pour ta sincérité. Est-ce que tu penses qu'il y a des prédispositions nécessaires, que ce soit en termes d'affection de matière ou même en termes de caractéristiques humaines à avoir pour pouvoir exceller dans ce métier? Alors, je dirais, pour moi, un mot-clé, c'est la polyvalence. Donc, il faut pouvoir aimer beaucoup de choses et être curieux. Curieux dans le sens d'avoir envie de découvrir et apprendre de nouvelles choses. Parce que quelqu'un qui sera déstabilisé à chaque fois qu'on sort de sa zone de confort et des matières qu'il ou elle maîtrise ne sera pas heureux dans ce type de fonction. Il faut vraiment avoir envie
ouvrir vraiment et d'en apprendre toujours plus. Donc ça, c'est pour moi vraiment un élément important. Être organisé, bien sûr, pour pas foncer dans le tas et puis devoir faire marche arrière tout le temps. Donc ça, c'est une chose importante. Euh, L'aspect confidentialité est aussi pour moi primordial, que ce soit en tant que responsable financier, bien entendu, ou même consultant. On a accès à des données qui sont vraiment sensibles et critiques pour les entreprises, donc il faut pouvoir rester discret. Voilà, dans les compétences, je dirais la rigueur aussi, ça va de pair pour moi avec l'organisation. Et la capacité d'écoute, euh, encore plus en tant que consultant, pour bien comprendre quels sont les besoins de l'entreprise et savoir comment on peut les aider ou vers qui on peut les orienter si je ne suis pas même moi-même de le faire. D'accord. Ok, j'ai une question qui m'a été formulée par une personne qui nous regardait justement dans ce cadre-là et qui me demandait s'il fallait des aptitudes particulières au niveau maths. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je n'étais pas du tout pro-sciences, je n'aimais pas du tout ça, j'avais pas beaucoup d'affinité avec les sciences. Donc maths, oui, il y a des cours de maths dans les premières années au HEC. Il faut une affinité avec les chiffres, mais être un grand matheux, pour moi, c'est pas indispensable. Voilà. Mais il faut avoir quand même une certaine affinité avec les chiffres. D'accord. Merci pour la précision et je pense que c'est effectivement important. Et enfin, dernière petite question, est-ce que tu as une phrase, un mantra que tu essayes d'appliquer au maximum dans ta vie professionnelle et que tu voudrais nous partager? Alors là, je dirais pour ma vie professionnelle d'aujourd'hui, mais je pense qu'elle est valable même dans celle d'avant, je dirais que c'est important d'avancer par petits pas. Et ce sont les petits pas qui donnent les plus grands bénéfices, en tout cas les meilleures améliorations. Ça ne sert à rien de vouloir changer tout du noir au blanc du jour au lendemain. Et en avançant par petits pas, on peut voir directement des changements significatifs qui facilitent la vie de tout le monde. Et déjà rien que ça, si déjà on arrive à ça, c'est déjà super. D'accord. Merci beaucoup Christine pour ton temps et pour tes réponses très claires. Je te souhaite bonne continuation et espère que tu auras peut-être suscité l'une ou l'autre vocation. Bonne journée. J'espère aussi, avec plaisir, à bientôt. À bientôt.